Elle s'est attaquée même à mon mari, qu'elle n'a jamais vu, comme je vous disais. Elle n'a jamais vu. Il y a une partie qui m'a trop fait rigoler parce que pour quand elle a en cachette en je suis sûre. Elle dit que mon mari a un gros ventre. Que quand il veut écraser le ndongo avec moi, je soulève comme ça, je ne sens rien. Et que je me plains que tous les jours, il a envie de faire. On peut raconter sa propre vie comme ça. Ton mari, ton chéri n'a pas un gros ventre. Je ne te mens pas la Lilliputienne, tu as la chance que ton chéri soit quelqu'un de... Il est tellement respectueux envers les gens que j'allais livrer ce que tu lui reproches. Parce que je vais quand même donner un petit échantillon. Comme ça, lui au moins, il va reconnaître que je ne mens pas. Elle vient vous dire que je trouve que mon mari veut faire tout le temps. Ça m'épuise. Pourtant, c'est le problème qu'elle a dans son foyer. Cette fille est partie en vacances. Ils sont partis... il y avait un camping avec les enfants. Son chéri et elle se sont pris la tête là-bas. Parce que comme elle saigne beaucoup, lui, c'est quelqu'un qui a une libido très poussée. Il a toujours envie de faire. Ils se sont gâtés au camping. Je vous préviens encore, hein, c'est toujours quand elle vient m'accuser de quelque chose que je verse ce qu'elle cache. Il a une libido exagérée. Vous connaissez, nous avons ce genre d'homme au Cameroun. C'est comme si on les a gâtés au village. Il a ça. Il a envie de faire même 4 fois par jour. Elle m'appelle. Elle se gâte avec lui. Elle dit qu'elle va rentrer même comme elle n'est pas venue avec la voiture. Je vous promets, c'est ce qui m'est cher. Son père, quand il est là, il connaît l'histoire que son... Il ne connaît pas peut-être l'histoire du camping, mais il sait que son chéri aime faire tout le temps. Et elle se plaint de ça. Il est là, s'il est là, il va vous... Je dis que dans son cœur, il va dire que non, cette fille ne ment pas. Quand elle se gâte avec son chéri au camping, elle m'appelle que, Ma, quand je vous parlais, je vous ai raconté ça. Parce que je trouve ça tellement ridicule. Que même l'intimité, si je vais venir verser ça, c'est toujours comme ça qu'elle m'a accusée d'avoir pris le sang, obligée de vous dire qu'elle a des problèmes de sang. C'est comme ça qu'elle me provoque toujours. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit que pardon, hey, c'est quel mariage ça? Wow, moi je vais partir, même quand je ne suis pas venue avec la voiture, je vais rentrer. C'est comme ça que je lui dis que la Lilliputienne. Parce que elle a un problème, elle se gâte dans toutes ses relations. Elle n'est pas célibataire parce qu'elle veut. Je lui parle. Je lui dis que la Lilliputienne, le mariage que tu vois n'est pas facile. Et tu es dans un couloir avec les Moukala. L'homme que j'ai vu à ton événement de la crémaillère, c'est quelqu'un qui est bien. Parce que ce monsieur, il est tellement gentil avec ses enfants. Quand les gens finissent de manger dans la maison, il nettoie tout comme un noir. Il est tellement serviable. Je lui dis que ma soeur, c'est quelqu'un que tu peux aller au Cameroun, il reste s'occuper de tes mounas, dans l'avion gagne. Tu n'as pas besoin de payer une nounou. Moi, ma part de mari, tu ne peux pas laisser les enfants. Il est perdu. J'ai dit que